Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parlera un peu de la liste du sélectionneur ivoirien MS Faye qui a été rendue publique déjà il y a quelques semaines. Mais on va s'interroger aujourd'hui dans cette vidéo sur l'absence et la présence de certains joueurs. Alors on commence avec les absences. Les absences de la dernière liste des MS Faye, on avait Odilon Kosonou. Sur cette liste, les absents de cette liste, on a Odilon Kosonou, Ousmane Diomandé et Sébastien Haller. Alors, Odilon Kosonou n'a pas joué lors de la finale du mois de septembre. Il n'a pas joué, il n'a pas été titulaire face au Tchad et face à la Zambie. Il n'a pas joué quelques minutes. Il n'a pas joué du tout parce que il venait de signer à Atlanta. Donc, pour une période d'adaptation, pour une période de pouvoir prendre ses marques, de pouvoir être à l'aise dans son club d'abord avant de venir en sélection. L'entraîneur lui-même l'a dit qu'il a préféré le mettre à l'écart. Mais je pense que c'est une bonne décision, mais en même temps, ça va rendre la tâche un peu difficile à Odilon Kosonou parce que lorsque aujourd'hui on regarde dans le secteur défensif de la Côte d'Ivoire, la défense type actuellement, c'est Ndika et Agbadou. Ça, c'est la défense type des éléphants. Donc, on peut dire MS Faye a trouvé à 60% sa défense. C'est-à-dire, la défense titulaire est Ndika et Agbadou. Mais le problème est que Odilon Kosonou aussi, il ne peut pas, parce que ça fait déjà quelques matchs. On rappelle que lorsque Emmanuel Agbadou est venu, il a pris directement la place de Kosonou. Parce qu'en ce temps-là, Kosonou jouait à Leverkusen où il n'était pas titulaire. Donc lorsque Agbadou est venu, qui était très en forme du côté des Reims, lorsqu'il est venu immédiatement, il a pris la place de Kosonou. Mais je crois que ça va rendre la tâche très difficile à notre joueur, même s'il joue la Ligue des Champions avec l'Atalanta. Au début, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas été titulaire parce que son club d'abord voulait le tester. Mais je crois qu'il vient d'enchaîner 3 matchs de titularisation dans le secteur défensif de l'Atalanta Bergame. Donc il va revenir certainement lors de la prochaine fenêtre du mois de novembre. Donc je ne m'inquiète pas un petit peu pour lui parce que je sais que en cas d'indisponibilité de Ndika ou de Agbadou, forcément il sera le second choix de MS Faye. Maintenant par rapport à Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, il est blessé actuellement. Il s'est blessé lors de la dernière journée de la Ligue des Champions contre le PSV. Il est sorti à la 32e minute. Il s'est blessé d'une grave blessure. D'abord, il va être absent pour quelques semaines. Son entraîneur même l'a dit. Il a manqué le match du week-end dernier en championnat. Donc, il n'a pas pu jouer. Mais avec la concurrence qui règne actuellement dans le secteur défensif des éléphants, est-ce que vous pensez qu'il peut encore toujours s'imposer? Parce que même lorsqu'il n'était pas blessé, il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire chez les éléphants. Il est titulaire au club, mais c'est chez les éléphants qu'il a problème. C'est quand même bizarre parce que Agbadou, Ndika, il n'y a que Ndika qui joue la Ligue Europa avec l'AS Roma. Agbadou ne joue pas de compétition européenne. Mais les deux autres concurrents qui sont Odilon Kosonou et Ousmane Diomandé, eux jouent par contre la Ligue des Champions, mais eux sont sur le banc. Est-ce que c'est une bonne décision au vu de leurs prestations et surtout au vu de la prestation de la défense actuelle des éléphants Ndika et Agbadou qui n'a pas encaissé de but, je crois. Donc vous pouvez toujours me rectifier dans les commentaires. Donc ça sera très compliqué. Maintenant le troisième joueur c'est Haller. Haller a été blessé en championnat, donc il ne sera pas là. Il ne sera pas là en championnat, mais on retombe encore dans les travers de Haller qui se blesse à chaque fois. C'est pas évident. Haller est le seul attaquant ivoirien qui a plus d'aura en Europe. Mais chez les éléphants, c'est toujours
la disette, il est là toujours à tâtonner. Là, aujourd'hui, il va manquer cette fenêtre-là. Sûrement, il va se rattraper en novembre. Pourquoi pas s'il se rétablit vite. Mais on rappelle que même quand il est titulaire de son club à Leganés, parce qu'il a été prêté à Leganés de Dortmund, il n'a pas encore marqué de but. Et ça, c'est famélique pour un attaquant. Surtout qu'on a de nouveaux attaquants qui reviennent en grande forme avec Evan Guessant qui brille actuellement du côté de l'OGC Nice. La place de Haller est peut-être menacée. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires et on pourra débattre ensemble sur ces sujets-là. Donc ça, c'est ce qui concerne les absents. Par rapport au présent, au retour de nouveaux joueurs qui réapparaissent sur cette liste, on a Eric Bailly d'abord, qui revient dans la défense des Ivoiriens. Mais concernant le cas Eric Bailly, il y a un petit bémol que l'entraîneur lorsqu'il donnait la liste, a fait mention dessus là, qui me gêne un peu. Il a dit que c'est parce que Ousmane, comment s'appelle, Willy Boli et Kosunu ne sont pas là, que Eric Bailly est là. Donc ça voudrait dire que quoi? Si Willy Boli et Odilon Kosunu sont au mieux de leur forme, Eric Bailly ne serait pas là. Bon, ça c'est un petit bémol que je n'arrive pas trop à comprendre. Mais la question que je me pose aussi, c'est parce que Eric Bailly, c'est un cadre de la sélection. C'est un cadre de la sélection, c'est quand même quelqu'un qui a disputé pas mal de camps de champion d'Afrique, tout ça. Donc lorsqu'il vient chez les éléphants, ce n'est pas pour prétendre à une place de remplaçant. Il va venir forcément être titulaire. Parce qu'on sait, il a commencé à retrouver des sensations de défenseur à Villarreal, tout ça, il enchaîne les bonnes prestations. Mais lorsqu'il vient, ce n'est pas pour être remplaçant. Parce qu'aujourd'hui, on a Ndika et Agbadou qui a une défense qui n'encaisse pas, qui sont complémentaires, qui s'entendent très bien. Est-ce que MS Faye va venir chambouler la défense encore pour pourquoi pas faire reposer Agbadou et faire jouer Eric Bailly? C'est les questions que je me pose actuellement. Mais en ce qui me concerne, moi, il n'a pas de raison de changer cette défense-là puisqu'elle a donné satisfaction. Qu'est-ce qu'on demande à une défense? On demande à une défense de ne pas encaisser de but. On demande à une défense d'être complémentaire, d'être solide. Et cette défense-là, Ndika et Agbadou l'a montré. Bon, ça, ce sont les interrogations que je me pose. Mais ce qui est sûr, on aura le temps de voir durant cette fenêtre-là l'utilisation d'Eric Bailly dans le système défensif des éléphants. Le prochain joueur, c'est Nicolas Pepe. Ah, lui, je suis tout à fait heureux qu'il revienne parce que il a commencé à briller. Même le match, que ce soit dans son club, il a commencé à revenir à son meilleur niveau. Petit à petit, on commence à retrouver à 40% le Nicolas Pepe de Lille. Il revient un peu. Et j'ai regardé le match de Villarreal contre Barcelone il y a 2 semaines, je crois. Il a été très performant. Il a été à l'origine des meilleures attaques de son équipe. Il a porté cette équipe-là vraiment. Tout ça. Et je crois qu'il a délivré une passe décisive durant ce match-là. Et un but qui a été annulé. Donc, on retrouve le Nicolas Pepe d'avant. Il revient petit à petit. Ce week-end même, il a joué contre le Real Madrid où il n'a pas été mal quand même. Il a sorti son épingle du jeu. Donc, moi, je suis très content de sa venue en sélection. Surtout qu'on manque de gaucher vraiment d'ailier gauche. Parce que Amad Diallo à United, c'est pas toujours la grande forme. Donc, avec le renfort de Nicolas Pepe, ça peut résoudre ce problème-là. Donc, je suis très content de sa venue en sélection. C'est Crespo le prochain. Crespo, ça fait très longtemps qu'il n'était pas sur la liste des MS Faye. De jeu sous-gassé. La dernière fois que Crasso a été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était sous-gassé. Je crois, septembre 2023. Vous allez me rectifier. Septembre 2023 qui n'a plus été appelé chez les éléphants. Donc il revient aujourd'hui. Là aussi, l'entraîneur a mis un bémol. C'est parce que Simon Adingra est blessé. Donc ce qui veut dire si Simon Adingra était au top de sa forme, Crespo ne serait pas là. Ça c'est une question aussi que je me pose. Mais Crespo, il prouve en club, il marque des buts, il est décisif. On aura besoin de lui parce que c'est un attaquant qui va vite.
Même si je pense que Adengra est un petit peu au-dessus de lui, mais on aura besoin de lui, de sa percussion, parce qu'on a vraiment besoin d'attaquants aujourd'hui qui arrivent à percuter et tout ça. Maintenant, par rapport à la blessure d'Ousmane Diomandé, l'entraîneur a fait venir Cédric Kipré, le coéquipier d'Agbadou à Reims, qui a livré une très belle prestation, on le rappelle, contre le PSG lors de leur nul 1-1. Donc Kipré vient en renfort. Est-ce aussi parce que actuellement nous avons beaucoup de joueurs dans le système défensif. On a Ndika Agbadou, on a Eric Bailly, on a Kipré, voici des joueurs aussi qui viennent. Donc aujourd'hui, le problème de Riche, selon moi, est au niveau défensif. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont très talentueux. En dehors de sa blessure, Ousmane Diomandé, il est bon au club. Odilon Kosono, il est bon au club. Cédric Kipré, il n'y a pas photo. Emmanuel Agbadou, il n'y a pas photo. Ndika qui continue toujours de prouver avec l'AS Roma. Donc, cette défense est vraiment le point fort des éléphants actuellement. Donc, les gars, voici un peu le débriefing que je pouvais faire sur la liste des Metz Faye. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc, merci à vous. Likez la vidéo, commentez.